Bienvenue au 4e Forum d'Avignon. Je vous retrouve ici au Palais des Papes, l'invité de TV5 Monde à la rencontre des principaux acteurs de ce forum sur le thème Investir la culture. Bonjour Mathieu Gallet, vous êtes le président directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel. Bruno Racine à vos côtés, donc, qui préside la Bibliothèque nationale de France. Est-ce qu'il y a aujourd'hui véritablement des missions nouvelles? Quand on voit la numérisation, ça a été l'un des thèmes donc, de ce sommet ici, la numérisation fait courir un risque pour la protection des œuvres culturelles? Surtout, ça change complètement nos missions traditionnelles, plutôt que ça n'en crée véritablement de nouvelles, mais ça leur donne une portée sans précédent. La numérisation n'est pas un risque, il faut la voir plutôt comme une chance, au contraire, puisque pour la démocratisation de la culture, pour la diffusion de la culture, ce qui, en tout cas, à la BNF était réservé à quelques chercheurs accrédités, donc à une poignée de gens, devient, par la numérisation, accessible à chacun en tout point de la planète. Oui, c'est un risque aussi, parce qu'évidemment, retrouver les livres numérisés, finalement, peuvent être distribués partout sans aucun contrôle. Alors, il faut distinguer entre ce qui est dans le domaine public et les œuvres plus récentes qui sont protégées par le droit d'auteur. Pour ce qui est dans le domaine public, c'est une chance extraordinaire, puisque par définition, les diffuser gratuitement ne porte préjudice à personne. Pour tout ce qui est couvert par le droit d'auteur, et ça c'est une problématique qu'évidemment l'INA a à 100%, si j'ose dire. Nous, la BNF, qui collectons depuis des siècles, depuis moins longtemps, là, en effet, le risque est réel. Il faut absolument que la numérisation s'accompagne de garde-fous qui permettent aux auteurs, aux éditeurs, à ceux qui publient, aux compositeurs, de ne pas voir leurs œuvres pillées et piratées. Oui, à l'Institut national de l'audiovisuel, on a évidemment aussi cette problématique, j'imagine, Mathieu Gallet, c'est-à-dire que les vidéos, les émissions peuvent se retrouver comme ça sur YouTube ou sur des sites d'échange immédiatement? Elles s'y retrouvent, hélas, même si on les traque grâce à un système qui a été développé en interne à l'INA par la direction de la recherche de l'INA, une signature qui permet effectivement de tatouer les images et donc de les retrouver dès qu'elles sont utilisées illégalement, parce que comme le disait Bruno, on a des problématiques en termes de protection du droit d'auteur qui sont très importantes, même si nous sommes détenteur du droit de producteur, mais derrière, il y a tous les reversements qu'on doit faire, par exemple, dans une émission de variété, qu'on doit faire aux chanteurs, qu'on doit faire aux compositeurs. Donc, rien que pour défendre notre propre droit de producteur, mais aussi les ayants droit auxquels nous devons des reversements, nous devons lutter contre ce téléchargement illégal. Et nous avons mis en place, effectivement, cette signature de l'INA qui nous permet de traquer toutes les images qui seraient diffusées sans notre accord. En même temps, il faut protéger, mais il faut aussi diffuser, il faut aussi transmettre, il faut que le public puisse y avoir accès. C'est toute une problématique finalement. Il y a certaines difficultés à concilier tout ça. La question est très largement économique, hein. Il y a des des petits pays qui arrivent à, en quelque sorte, dédommager forfaitairement leurs auteurs, les écrivains. C'est le cas dans les pays scandinaves. Le français est une langue très largement parlée. Ce n'est absolument pas possible dans un pays comme le nôtre. Donc il faut trouver en effet des solutions. Alors, pour prendre un exemple, c'est un programme que Frédéric Mitterrand a lancé il y a quelques mois, en partenariat avec les éditeurs et aussi la BNF, l'idée de rendre disponible sous forme numérique toute une partie de la production du XXe siècle qui est encore protégée par le droit d'auteur, mais qui ne se trouve plus dans le commerce. Et donc là, nous allons bâtir avec l'aide du grand emprunt ce système. La question essentielle, c'est évidemment à quel prix, puisqu'il faudra il faudra s'acquitter d'un droit. Et là, l'argent manque un petit peu en période de crise, hein, quand même. Oui, mais grâce au grand emprunt, aux investissements d'avenir, comme on dit, ce programme sera financé et comme il engendrera quelques recettes, l'emprunt pourra être remboursé. Donc, il y a des modèles économiques. Il faut que les prix soient suffisamment attractifs pour justement dissuader le piratage. Et de fait, lorsqu'il y a un investissement public derrière qui vient en quelque sorte atténuer la prise de risque par les éditeurs, on a de bonnes chances de parvenir à un système performant qui peut faire école à l'échelle européenne et mondiale. Il y a les télévisions connectées, les smartphones, les tablettes. Il faut investir tout ça, Mathieu Gallet. Alors, tout ça, vous l'avez dit, c'est de l'investissement. Ça coûte cher et pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Sur la télé connectée, l'INA aujourd'hui et sur quasiment tous les téléviseurs connectés des grands fabricants. C'est une extension pour nous de notre site internet, où le site internet ina.fr a une partie gratuite
gratuite, et là on en revient au modèle économique dont parlait Bruno, une partie gratuite pour des extraits et une partie payante pour télécharger des émissions qu'on voudrait voir en intégralité. On retrouve ça sur les téléconnectés, mais seulement la partie gratuite. Effectivement, les tablettes, les smartphones, nous sortirons dans quelques semaines nos applications pour ces types de devices. C'est pareil, c'est de l'investissement et pour l'instant, on n'a pas de retour. Oui. Est-ce qu'il y a un risque d'une sorte de dématérialisation des œuvres de l'esprit finalement ? Par définition, oui, mais je dirais quand vous lisez un livre, bon, il y a bien un objet physique, mais ensuite l'appropriation par l'individu, c'est ça qui fait la culture. Elle est un phénomène mental ou spirituel. Donc, je pense qu'il faut pas vraiment, il faut pas craindre le passage croissant au numérique, comme si ça allait être une perte pour l'esprit. Bien sûr, il y a des risques, on l'a vu pour la création ou sur le plan juridique, mais il faut le voir plutôt comme oui, l'équivalent peut-être en plus important encore pour notre siècle de ce qu'a été la révolution de l'imprimerie. Donc une chance. Et les deux, vous êtes dans le domaine du patrimoine, évidemment, parce que c'est ça, à l'Institut national de l'audiovisuel, on a un patrimoine, mais finalement, cette notion doit être dépassée, c'est-à-dire dépoussiérée aussi d'une certaine façon, se dire que simplement, on ne protège pas une sorte de trésor, mais on construit l'avenir. Surtout, il faut raisonner dans le sens où, avant la numérisation, on était assis sur une sorte de coffre-fort qui était ouvert à quelques savants, à quelques sachants, quelques chercheurs. La numérisation nous a permis de s'ouvrir au grand public. Ça a été vraiment la révolution avec l'ouverture du site ina.fr. Et aujourd'hui, on doit en permanence suivre les attentes, les demandes de ce public toujours plus grand, toujours plus nombreux. Et en tant qu'entreprise publique, on doit toucher un public le plus large possible. Donc c'est vraiment une opportunité, une très grande chance. Il y a aussi un certain nombre de risques, mais bon, je pense qu'en France, on est quand même aujourd'hui bien équipé. On a montré au niveau international, avec la loi Hadopi, qu'on avait des réponses, même si elles ne sont pas parfaites. En tout cas, on a mis en place des réponses, et c'est quand même assez encourageant pour l'ensemble de la chaîne de valeur des créateurs. Oui. Bruno Racine, en allant à la Bibliothèque nationale de France, on continuera quand même d'y trouver des livres. Mais ça ne va pas changer, parce que ça, quand les même. livres, nous les conservons Oui. indéfiniment, bien sûr, depuis des siècles. Mais notre bibliothèque numérique, donc, qui s'appelle Gallica, elle permet de faire profiter tout un chacun de ces livres, parfois très précieux, que nous conservons. Un manuscrit du Moyen-Âge, que nous avons numérisé, que vous pouvez donc consulter sur Gallica. Vous pouvez aussi l'importer sur votre blog, sur votre page Facebook. Donc il y a une appropriation du patrimoine par une dissémination possible du patrimoine qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et savez-vous, on vient de faire du patrimoine, puisque cette émission ira à l'INA, j'espère bien, Mathieu Gallet. Voilà, elle sera vue dans quelques années grâce à vous. Merci d'avoir été nos invités. Mathieu Gallet et Bruno Racine, nous sommes ici donc au Forum d'Avignon, depuis le Palais des Papes, pour ce Forum d'Avignon de la culture. Je vous retrouve demain.